100% exaucement. 100% exaucement. On a le Dieu tout-puissant. On a le Dieu qui fait des miracles, des merveilles. Et la Bible dit le Dieu que nous servons, que nous suivons, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tous ceux qui se tapent la poitrine, ils ont un nom, c'est vrai. Mais écoute-moi, il y a des noms qui ont bouleversé le monde, c'est vrai. Mais le monde qui a été donné, qui est au-dessus de tous les noms, s'appelle le nom de Jésus. La Bible dit que le Père l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de... afin que tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Je dis à quelqu'un, à cause du nom de Jésus invoqué dans ta vie, la maladie va fléchir le genou pour déclarer que Jésus est Seigneur. Amen. À cause du nom de Jésus invoqué dans ta vie, les sorciers qui avaient fomenté des coups dans le but de te voir humilié seront étonnés de te voir élevé. Parce que tu portes un nom. Écoute-moi, même si tu viens d'une famille pauvre, tu viens d'une famille qui n'a pas un nom, une renommée. Mais laisse-moi te dire que tu dois faire le malin. Parce que tu as une nouvelle famille. Tu es lié par un autre sang. Tu es lié par le sang de l'agneau à la croix. Tu es lié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant tu es devenu fils de Dieu, fils de Dieu. Donc tu portes un nom nouveau. Tu portes un nom nouveau. Tu portes un nom nouveau. Tu portes le nom de Jésus sur ta vie. Donc tu portes le nom de Jésus et puis tu as peur. Voici un nom qui fait trembler le royaume des cieux. Voici un nom qui fait trembler le royaume des ténèbres. Le nom de Jésus. Le diable reconnaît ce nom. Les démons reconnaissent ce nom. Les mauvais esprits reconnaissent ce nom. Tu portes ce nom. Et la Bible même dit, en mon nom ils chassent. En mon nom ils saisiront les serpents. Oui, parce qu'en son nom, le baptême du Saint-Esprit va descendre. Quand tu invoques ce nom dans ta vie, il y a un changement. Il est dit dans la parole de Dieu, mon peuple c'est qui est invoqué mon nom. Si ce peuple s'humilie, prie et cherche ma face. En invoquant ce nom, c'est aussi invoquer la puissance qui est derrière ce nom. C'est invoquer le pouvoir qui est derrière le nom. C'est invoquer tous les attributs qui sont derrière le nom. Est-ce que tu sais que quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, son pouvoir est enclenché? Quand tu invoques le nom de Jésus, son sacrifice est enclenché. Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, son sang de victoire, de purification est enclenché. Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, les grâces accompagnent. Jésus est Dieu. Comme il a dit à ses disciples, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Et en réalité, c'est lui qui te voit doit voir Jésus. Ton témoignage doit faire voir Jésus. La grâce de Dieu sur ta vie doit faire voir Jésus. Amen. La faveur de Dieu sur ta vie doit faire voir Jésus. 100% exaucement. 100% exaucement. Cette dame a effectué le déplacement depuis le Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. En effet, elle souffrait de fibromes, de kystes, de maux de la colonne vertébrale, de maux de ventre étranges et plus encore. Jésus fait des miracles. Pourquoi ne pas croire en lui? Hein, maman? Pourquoi ne pas croire en Jésus? Tu es chrétien mais tu es musulmane, comme tu es habillée là. Musulmane? Oui, mais je crois en Jésus. Ah, mais tu crois en Jésus, oui. Musulman qui croit en Jésus. Je suis quitté au Burkina. Tu as quitté au Burkina? Oui. Où? Musulmane, quitté au Burkina. Waouh, c'est formidable ça. Oui. Tu as vu ça où? À la télévision? Oui. J'ai une copine qui m'a dit de regarder la chaîne là. La chaîne là? Oui, 198, c'est Canal. C'est Canal, oui, c'est ça. Oui, depuis que j'ai commencé à regarder Canal là, ma santé s'est améliorée. Tout ce que j'ai demandé à Jésus. Ah, Jésus! Il m'a donné. Le mot est sorti! Oui! Vas-y, vas-y! Hein, tout ce que tu as demandé à Jésus. Oui. Bon. Un jour, j'étais couchée, j'étais malade. Mon ventre me faisait mal. Mon dos aussi me faisait mal. J'ai fait des examens. On m'a dit que je suis lombatose étagée de L1 à L4. Et puis tu as des fibromes, tu as des fibromes aussi? Oui. Et puis, colonne vertébrale. Parce que tu n'es pas enceinte, hein? Non. Il y a des fibromes dans ton ventre et des kystes. J'ai une rétitude. Donc j'étais là, j'ai payé les médicaments, je suis fatiguée, je suis commerçante, je voyage, ça ne va pas. Je suis couchée là. Ce jour-là, on va aller vite. Jésus m'a envoyé 30 000 francs dans mon portable. Yeah. Parce que je voulais la route même pour venir ici, il n'y a rien pour venir. Quand j'ai parlé, j'ai eu 30 000 francs. Ainsi de suite, l'argent sort un peu partout. Je suis musulman, mais je ne veux plus jamais, à partir d'aujourd'hui là, aller voir un marabout
pour qu'il arrange votre vie. Je crois en Jésus. Jésus peut tout faire dans ma vie. Je crois en Jésus. Jésus peut tout faire dans ma vie, de ma famille. Wow. Cette femme a expérimenté le divin miraculeux. Elle a compris que Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde, ne voulait pas juste la guérir. Elle voulait lui donner sa vie à 100%. Je n'ai même pas prié pour toi. Je n'ai pas parlé sur toi et puis regarde ta foi parce que tu as vu à la télévision. Amen. Regarde comment elle témoigne déjà, c'est fort. Amen. Elle dit Jésus est bon. Le simple fait de penser dans sa maison couchée. Elle dit Jésus, il a envoyé l'argent dans sa maison. On acclame très fort le Saint-Esprit. Lui qui vient d'arriver là-bas n'a qu'à se lever. La vie de ce monsieur était coincée entre 4 carrefours de la difficulté. En effet, il avait été maudit et une puissance surnaturelle le maintenait au sol durant toutes ces années. Mais le disciple homme du triomphateur universel humain ne va pas juste le lui révéler. En plus de cela, il recevra la grâce d'être libéré. Suivez. Lui qui vient de s'asseoir là n'a qu'à se lever. Tu avais bougé pour quelque chose, mais tu viens d'arriver. Je viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Oui. Vois. En fait, je vois quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Malgré que c'est difficile, il a dû laisser même faire vite son petit boulot qu'il fait pour venir à ce programme. Le Seigneur me dit que quand tu étais en train de venir en route, tu lui as dit que le prophète puisse te localiser pour cette nouvelle année. Amen. Et tu es venu, voici, avant que tu ne t'asseyes, Jésus te localise. Amen. Lève ta main. Ce que je vais faire comme démonstration, c'est une puissance que j'ai envoyée sur toi. Parce qu'il y a un esprit qui t'empêche d'évoluer. C'est que le Saint-Esprit est en train de me dire, tu as travaillé précisément à Cocody Rivera 2 dans un pressing. Dans un pressing. C'était un pressing, je vais dire, industriel. Est-ce que c'est exact? Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité. Le Seigneur me dit qu'en réalité, je vais te dire quelque chose. Depuis lors, tu as travaillé avec quelqu'un qui t'a maudit. Ça veut dire que la personne t'a bloqué dans le pressing. La personne a dit tu vas rester à faire le pressing toute ta vie. Il faut remarquer que c'est ce que tu fais maintenant jusqu'à présent. Et rien n'avance, rien ne bouge. Moi, je vais te déconnecter à ça. Je suis disciple du triomphateur universel humain. Ouvre tes yeux. Regarde-moi seulement. Satan breath in low Santa Labahin. Exaucement, 100% exaucement. Cette femme, félicitée, avait été reçue à un concours et plus tard, son nom avait été effacé, disparu de façon étrange dans les fichiers. Regardez ce qui va se passer. Madame, tu vas dans quelle église toi? Maîtrise-toi. Tu vas dans quelle église? J'étais à Évangélico à Beauville. Évangélico? Mais 2 jours, j'ai arrêté. Comme je ne suis pas en ville, je suis dans un village, j'ai arrêté un peu. Et je vais dans une église évangélique. Tu vas dans une église évangélique. On se connaît? On s'est déjà vu? C'est à la télé. On a déjà parlé? Non, jamais. Tu es sûre? Très sûre. Madame, oui, prophète. Tu as passé un concours professionnel. C'est ça, ça le résultat est sorti. C'est sorti. On dit ça, mais après on dit c'est pas ça. Ah, prophète, voici ça. Après, les preuves sont là. Les preuves sont là. Oui. Félicité. Oui, mon prophète, c'est moi. C'est moi. Pourquoi c'est survenu? C'est lui, prophète. Le Saint-Esprit est en train de me dire que dans le cours, il y a eu un changement. Ils ont remplacé ton nom par quelqu'un d'autre. Donc, c'est entre eux là-bas. Je sais. Et il faut remarquer, quand tu es parti, on dit que même que le numéro qui figure sur le résultat qui t'a été donné en termes d'admission ne figure pas sur leur base de données. C'est ça même, c'est hier, quand je devais déposer les dossiers. Wow. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils ont déjà fait le coup, donc en principe, ça a déjà échoué. Tu veux quoi? Que ça marche ou bien il veut que ça marche. Il veut que Jésus-Christ les confond. Il est plus fort que ceux-là. Il est plus fort. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse se comparer à Jésus-Christ. Le mois de février, c'est un mois important pour toi? Oui, je suis né le 16 février. 16 février. Oui, prophète. À Douandrou? Oui, c'est ça. C'est exact. Le Saint-Esprit est en train de me dire que ton problème se trouve précisément
du côté de ta famille. Donc il y a un échec, c'est ce qui fait que ça a brouillé. On pouvait prendre quelqu'un d'autre, mais c'est venu sur toi parce qu'il y a un programme d'échec sur ta vie. Mais c'est annulé ce soir. Amen. Dans le mois de février, un miracle va s'opérer dans ta vie. Amen. Revenons à la maman qui avait effectué le déplacement depuis le Burkina Faso. Attention, des révélations prophétiques de haut débit sont sur le point de la frapper de façon positive. Suivez. Elle a cru en regardant la télévision, elle est venue, sans même voir, sans même expérimenter. Elle a cru, voici quelque chose qui se passe. Elle décide de suivre Jésus, de ne plus aller chez les marabouts. Madame, le Saint-Esprit est en train de me dire que tu as connu ton premier homme. Ta fille avec laquelle tu as parlé même, c'est la fille de ton premier mari. Isiaka. Il est décédé. Il est décédé quand ta fille avait 5 ans. Oui. Zénab. Oui. Regarde, il y a quelque chose qui se passe chez vous dans votre famille. Quand quelqu'un décède, on te demande absolument de prendre le frère de ton mari. Oui. Donc tu as dû prendre le frère de ton mari, Oui. Ousmane. Oui. C'est ton actuel mari. Oui. Et vous avez eu 2 enfants. Oui. Quoi? Rachid, Oui. au CM2. Je veux même que l'enfant ait échoué. Avec Abdoul. Le Saint-Esprit est en train de me dire, Abdoul a un problème au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles. Et je suis en train de voir un programme diabolique et démoniaque qui est en train de descendre au niveau de ton mari et toi. Ça fait que tu as dû même le laisser. Tu l'as laissé pour venir jusqu'à Ouagadougou. Oui. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, tu t'es retrouvé dans une cour commune. Oui. Tu vis dans un célibatorium, c'est ce que vous appelez chez vous. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire, madame, il ne veut pas s'occuper de tes enfants. Il ne veut pas vous gérer. Quand tu es arrivé là, tu as commencé à faire des affaires. Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Il y a une femme qui t'a donné de l'argent. 1 million. Oui. Et le Saint-Esprit dit que la femme a commencé à te menacer. Oui. Regarde, avant que tu ne viennes, elle t'a dit quelque chose. Qu'elle a tué un poulet. Oui. Elle a tué un poulet rouge. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle t'a dit. Oui. Effectivement, elle n'a pas tué le poulet rouge. Moi, je ne la croyais pas. Elle n'a pas tué un poulet rouge, madame. Elle a fait ça pour t'effrayer. Elle a même dit que si tu ne payes pas son argent, un enfant va mourir, mais toi-même tu vas partir. C'est ce qu'elle a dit. Laisse-moi te dire, ce qu'elle a dit là, elle t'a prévenu pour te dire que dans le spirituel, elle va lancer une attaque. Je ne dis pas que la femme est sorcière, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher à régler ça. Ce qui est important, c'est ta santé et que le changement soit fait. Je suis en train de voir qu'ils t'ont vendu dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui t'a vendu dans le spirituel. Cette personne, je peux te dire son nom, mais je ne vais pas te dire, parce que ce que je suis en train de voir, c'est grave. Mais regarde, te dit quelque chose. Un secret. Oui. Tu as une soeur. Oui. Aïchata. Oui. La voici avec son mari. Regarde. Aïchata, son mari, là, il a un peu d'argent. Beaucoup même. C'est un milliardaire. Il a l'argent, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui exporte les motos. Ça quitte en Chine pour venir. Oui. Il peut t'aider, il peut te donner l'argent. Oui. Il souffre. C'est le mari de ma soeur, le voici. Il a même 3 enfants avec ta soeur. Oui. Je suis en train de voir. Il y a 3 enfants. Oui. Ils ont 3 enfants. Oui. Il y a un dernier même actuellement. Il a 5 ans. Oui. Abdoul Moïse. Le voici sa photo. Oui. Regarde. Je suis en train de voir même que où tu allais louer maison là. Oui. Tu as une voisine qui aime ton affaire. Oui. Quand tu venais mettre, tu as dit il faut prier pour elle. Oui. Ta voisine. Oui. Maïmounata. Elle m'a dit ça. Son Hey. mari programme son mariage. Mais quand il veut faire mariage là, il y a toujours un décès. Ou il y a un problème et puis il reporte. Oui, la voici. Oh. Disciple comme missionnaire, Son mari s'appelle Boukari. Oui, Sangla Boukari. Faut lui dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, lui dit de se préparer parce que dans le mois d'avril, son mari va faire quelque chose pour elle. Amen. Lève-toi, il y a une grâce qui te sélectionne. Aide-la à prier pour elle. Préfère prier pour elle. Priez pour cette jeune soeur. Cette maman-là aussi, priez. Il y a une grâce sur leur vie. Alléluia. 100% exaucement. 100% exaucement. Ce corps habillé est sur le point d'être positivement choqué par la précision des révélations prophétiques du Seigneur sur sa vie. Regardez. Le monsieur qui est debout là-bas, là, c'est quoi? C'est un service d'ordre ou bien c'est quoi?
C'est vrai qu'elle fois de venir ici. C'est ma première fois. Tu es étonné ou bien c'est quoi? Non. Ou bien tu veux qu'on te touche aussi? Affirmatif. Oh, affirmatif. Tu es corps habillé? Affirmatif. Corps habillé? Affirmatif. D'accord, soyez bénis. Amen. Comme c'est votre première fois de venir, que le Saint-Esprit veille sur vous. Amen. Hein. Monsieur, il y a un problème qui vous arrive depuis très longtemps. Vous êtes passé pratiquement partout. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. C'est ce soir-là que vous êtes arrivé? Oui. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Monsieur, le Saint-Esprit est en train de me dire, vous traînez une maladie et un blocage. Regardez. Vous-même, vous avez constaté que ça a commencé depuis votre dot. Vous avez fait votre dot. Oui. En 2020 là-bas. Oui. Et depuis lors jusqu'à présent, tout a commencé à chambouler. Vous ne comprenez pas. Oui. C'est là-bas que ça a commencé. Ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a quelqu'un qui vous rend visite à tout moment. Il y a quelqu'un qui vient à tout moment vous rendre visite. Et cette personne est envoyée par le mauvais spirituel, Monsieur Bolou. C'est moi, Balou. Le Saint-Esprit est en train de me dire, dans le spirituel, il y a quelqu'un qui vous rend visite parce que vous avez doté votre femme. Et les gens ne sont pas contents. C'est pour cela qu'ils ont commencé à tout bloquer. Vous ne vous retrouvez pas jusqu'aujourd'hui. Oui. Ça va prendre fin à compter de ce soir au nom de Jésus. Ne soyez pas étonnés. Jésus va vous délivrer. Amen. Hein. Seul Jésus peut vous aider. Seul Jésus peut vous libérer. Seul Jésus peut changer votre histoire, changer votre histoire. 100% exaucement. 100% exaucement. Papa, ils ont attaqué un de tes enfants. Ta fille. Ils ont lancé un sort. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Ils ont lancé un sort à ta fille. Une forme de dépression, de folie. Ta fille ne se retrouve pas. Papa. Oui. Faut donner réellement ton cœur à Jésus. Amen. Et si tu lui donnes réellement ton cœur, à cause de toi, ta fille sera libérée. Amen, amen. Donne-lui ton cœur, donne ton cœur à Sheos Vahamashia. Donne ton cœur à Jésus. Tu vas voir, ton enfant sera totalement libre. Alléluia. Ton enfant sera totalement libéré. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester à grande échelle dans la vie de ton enfant. Amen. Regarde, pour que tu saches que Jésus est puissant, je ne la toucherai pas. Écartez-vous s'il vous plaît, mettez-vous à l'écart. Maintenant même. Elle est libre. Tu es libre. Ma chérie, viens jusqu'à moi. Viens. C'est fini. Elle va se comporter comme quelqu'un de bien. Il n'y avait pas une sur elle, non? C'est fini, hein? Papa, venez vous-même constater. Ça va? Comment tu t'appelles? Comment? Carole. Carole. Carole, ça va? Ça va. Jésus vient de te libérer. Jésus vient de te guérir. Jésus vient de guérir votre enfant. C'est fini, il vient de te guérir. 100% exaucement. 100% exaucement. Ce jeune monsieur a été frappé par un esprit d'aveuglement. Le dieu de Joker Rocher pourra-t-il le guérir de façon automatique? Regardez. Ça va? Madame, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est ta quelle fois de prier ici? C'est ta quelle fois? Ta première fois de venir chez nous ici? Tu es venu avec qui? Avec ton chéri Coco? D'accord. Mais il faut reprendre ce que tu as fait tout à l'heure, tes yeux là. Voilà. Faut pas, c'est pas moi que tu dois séduire, c'est Jésus. Voilà, tu vois, non? Elisabeth. Elisabeth. Oui, c'est Elisabeth. Il est venu me dire ça. Oui. On s'est déjà vu quelque part? Non. On s'est déjà croisé? Non. Quand tu es venu ici, tu as parlé à quelqu'un? Non. Écoute-moi. Il faut reprendre encore. Là, il va vous dire votre problème. Voilà. Jésus. C'est bon. Seigneur, merci infiniment d'aider tes enfants. Merci de te manifester. Mon ami, ça va? Non, ça va pas. Ça va pas? Oui. Ah, toi, tu es direct, hein? Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas? D'accord. Ok, Seigneur notre Dieu. Tu as travaillé dans une société, tu as été même licencié de la société. Et tu as eu un autre travail pour gérer dans un autre endroit. Effectivement. C'est comme un hôtel. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, tu étais à l'hôtel là-bas. Effectivement. Et puis tu as eu un mal. Oui. Et le mal a commencé à te rendre aveugle, malgré que tu es jeune. Je ne vois même pas même. Est-ce que tu crois que Jésus peut te faire grâce? Je crois, Seigneur. Tu crois que Jésus peut te faire grâce? Je crois. Ton problème vient de chez toi. Ce n'est même pas l'hôtel où tu t'es retrouvé. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est une malédiction familiale.
C'est une malédiction familiale. Soit on meurt jeune, soit on a un problème jeune, soit il y a une situation qui arrive dans la jeunesse. C'est ça, Seigneur. Hein? C'est ça même. Et c'est ce qui est en train de t'arriver. Effectivement. Le problème vient d'un problème, je t'ai expliqué. Dans le spirituel, en fait, le Saint-Esprit me dit que c'est un problème de terre. C'est un problème de terre. Ils ont, en fait, il y a un conflit entre tes parents là, avec un autre groupe. Je vais à l'épée. À l'épée, c'est des attires. Oui, Seigneur Jésus, c'est ça. Tu es à l'épée? Oui, oui. Bon, je ne vois pas bien dans mes yeux, mais je vois même ni quelque chose, même quelque chose comme ça. Même ni quelque chose comme ça. Même moi, quoi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a eu un problème de terre. Peut-être tes parents vont t'expliquer, va leur demander. Moi, je t'explique ça aujourd'hui. Il y a eu un problème de terre. Et le problème, c'est qu'il y a une malédiction dessus. Mettez quelqu'un devant lui. Donc ça veut dire que c'est ta femme qui t'a attrapé pour venir. C'est ta femme qui t'a attrapé pour venir? Oui. C'est elle qui t'attrape? Oui. Bon, d'accord. Est-ce que tu crois que tu vas partir? Toi, tu vas l'attraper, puis vous allez partir. Amen. Saint-Esprit de gloire, merci infiniment d'agir, merci de te manifester, merci de vrai. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Maintenant même, je commande que ses yeux puissent s'ouvrir et que notre Dieu, il puisse déjà commencer à percevoir la lumière. Il peut commencer à percevoir les gens devant lui. Au nom de Jésus, ouvre tes yeux. Regarde, est-ce que tu vois quelque chose devant toi? Est-ce que tu vois quelque chose devant toi? Oui. Tu es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Je vois un micro devant moi. Tu vois un micro devant toi? Oui. Tu peux me dire la couleur du micro? Place ça bien devant lui. Oui, est-ce que tu peux me donner la couleur? Regarde encore, regarde. Concentre-toi. Jaune. C'est fini. Continuez de prier, Jésus l'a déjà géré. Le Dieu d'un miracle. Le cerveau du fils de cette maman avait été enterré dans un canari. Dieu pourra-t-il le libérer de façon instantanée sans qu'il ne prenne 40 jours de jeûne? Regardez la démonstration de son amour. Importez-lui les mains. Il est venu avec qui? Hein? Tu es sa maman? Imposez-lui les mains. Maman, ton enfant elle est bien habillé, mais son cerveau est dans le canari de la sorcellerie de chez vous. Oh, Seigneur. Tu vois, il est bien habillé, non? Quand on le voit, on va dire ça va bien chez lui. Mais dans le fond, ils lui ont donné une dépression de folie. Hein, maman? C'est ça. Tu vois, son esprit est dans le canari de la sorcellerie. Et je vais te dire la vérité. Son esprit est en bas du canari. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pas en bas, c'est dans le canari. Mais dans le fond du canari, c'est là-bas qu'on puise de l'eau. C'est-à-dire l'eau de sorcellerie là. Ils ont mis son cerveau dans le monde spirituel. Ils ont attaché, ils ont mis ça là-bas. Oh Jésus. Ils ont mis ça là-bas. Oh Dieu. Ils ont mis ça là-bas. Oh Seigneur. Ils ont mis ça là-bas. Stéphane. C'est lui. Il est délivré ce soir. Jésus le libère ce soir. Jésus le libère ce soir. Je vois beaucoup de grâce. Je vois beaucoup de grâce. Ça descend. La grâce que David a célébrée lorsqu'il disait la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette grâce-là localise des personnes ce soir. La grâce de Dieu. Les jeunes femmes qui ont passé des concours, qui ont échoué, vont réussir. Regarde, les échecs répétés chroniques que tu as connus précédemment vont prendre fin parce que tu vas passer à un autre changement. La grâce de Dieu. Tu vas passer à un autre niveau de ta vie. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Reçois la délivrance. Fire in Jesus' name. Ibrakatu brakataza. Meitundozoka. Délivrance. Et de là. Vous voyez, c'est une maman. Une maman, pas d'une grand-mère. Mais les démons sont avec elle, la fatigue. Ils ont voulu même lui donner l'alcool. Une maman m'a voulu donner l'alcool, être alcoolique. Waouh, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Une maman est alcoolique pour la faire, pour l'humilier. Maman, tu es libérée ce soir. Jésus te délivre. C'est vaincu.
C'est vaincu. Sortez d'elle. Je parle à triomphe. D'accord. Quand elle est là-dessus, son papa m'a la confié. Toi, tu sais quoi? J'aime pas parler bien. J'aime pas parler bien. Pourquoi t'as me provoqué? Ah, ça, tu me connais. Ah, ça, tu me connais. Tu connais mon nom? Tu connais mon nom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. Voilà. C'est mon nom. Vous avez entendu, ici ça s'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. D'accord. On va laisser le nom même de Jésus. Je prends le nom de mon grand frère en esprit, de mon maître, le grand missionnaire Joker Rocher. Toi, tu t'appelles Démon Destructeur. Oui. Mais je te présente ce soir quelqu'un qui s'appelle Joker Rocher. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Oui. Alors, si tu le connais, je te commande maintenant. Je te présente le triomphe universel humain de mon maître Joker Rocher. Maintenant même, je compte à 3. Je dis 1, 2, 3 et tu pousses ton pied, tu sors de cette sœur. Fini définitivement. 1, 2, 3, sors! 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 Allez, dégage! Démon, mets-toi à genoux, puis sors! Elle est libre. Je suis disciple de Joker Rocher. Maintenant même, je t'impose le triomphe de mon maître Joker Rocher. Pousse ton dernier cri et sors! Allez, sors! Allez, le hockey est donné. Un vent de délivrance, de liberté et de restauration se met à souffler sur le sol de tous les exaucements de la mission mondiale évangélico de Hongrie. La puissance de Dieu se démontre sans effort. La gloire de Dieu est manifestée et les vies sont divinement transformées. Bien-aimés, ce n'est pas le souhait de Dieu de vous voir malade. Il ne prend pas plaisir à vous voir souffrir. La Bible dit dans 1 Jean 3:8 que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et vous aussi, si vous prenez rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ, votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous bénisse. Exaucement, 100% exaucement. Jésus-Christ vous donne rendez-vous pour expérimenter à 100% votre miracle et votre guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Le temps est venu de l'expérimenter en direct et en live. Peu importe votre cas, Jésus-Christ est la solution. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Hongrie, face à la cité Diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Orateur, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfried et l'ensemble des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66. 100% exaucement. 100% exaucement. C'est l'heure de votre exaucement à 100% au nom de Jésus-Christ. Come on.